Mercredi 30 octobre 1996, comme ce samedi, commençait de massacrer des civils en territoire de Rutshuru, se souvient encore Laurent Banyanga, un conseiller au comité territorial de Igisengue Hutu, section Rutshuru, et qui a perdu près de 20 proches lors de ces tueries de masse. Il raconte ici, sans citer le bourreau. C'était un mercredi 30 octobre. On avait annoncé une réunion au cours de laquelle on présenterait aux habitants leur nouveau chef avant qu'ils ne regagnent chacun sa maison. Pourtant, ils avaient déjà planifié des tueries. Ils avaient préparé des cordes pour lier des personnes et des grandes maisons pour les rassembler. Les uns ont été placés au stade, les autres à la prison et d'autres encore dans des maisons. Ils avaient cherché des fosses dans lesquelles on tuerait les personnes. Et autour des 19h, ils avaient commencé à lier les habitants et à les acheminer pour les tuer 2 à 2 jusqu'au petit matin. Pour lui, il y a de bonnes raisons de commémorer cette journée et cette commémoration a commencé par un culte d'action des grâces à la paroisse catholique Saint-Aloïs de Rutshuru. S'en est suivi une procession jusqu'à Kiringa où des gerbes de fleurs et des bougies allumées ont été symboliquement déposées au niveau de 3 fosses communes en mémoire des victimes. Pour le président de l'association culturelle Igisengue Hutu section Rutshuru, Papia Segiobe, en commémorant cette journée, la communauté Hutu de Rutshuru voudrait arriver à la construction des mémorials pour dire plus jamais ça et créer justice. Depuis ces tueries sauvages, il a fallu qu'à l'occasion de ces jubilés d'argent, nous passions à initier la construction des mémorials pour remémorer nos frères et sœurs qui nous ont précédés. Symboliquement, nous avons visité 3 fosses communes. Toute la communauté représentée par l'association culturelle Igisengue Hutu section de Rutshuru va continuer de réfléchir sur ce qui doit être fait pour que chacun soit réconforté. Et parmi ces actions à faire, c'est demander à la justice de bien faire son travail pour que ceci ne se répète plus jamais. 25 ans plus tard, on ignore encore le nombre exact des victimes de ces massacres, indique Laurent Banyanga. Pour Pôle FM de Pikiwanja, Fossin Tawite.